vous connaissez ce moment magique où vous découvrez que la maîtresse de votre mari pense qu'il est aussi séduisant qu'un sandwich triangle d'autoroute? Ouais, c'était mon mardi. J'étais là, Valérie Martin, assise au tribunal des affaires familiales, regardant mon futur ex-mari Thierry signer des papiers avec l'enthousiasme de quelqu'un qui achète un ticket de l'euro-million, tandis que sa précieuse Lola était assise derrière lui, grattant son vernis à ongles comme si elle désamorçait une bombe. Thierry était loin de se douter que j'avais quelque chose de mieux que ce que n'importe quel avocat pouvait fournir. La vérité servit glacée, accompagnée d'une humiliation qui ferait pleurer de joie les producteurs de télé-réalité. Voyez-vous, 3 mois plus tôt, Thierry avait décidé que nos 15 ans de mariage étaient aussi excitants que de regarder la peinture sécher dans un EHPAD. Apparemment, mon crime était d'exister tout en n'étant pas une influenceuse Instagram de 25 ans nommée Lola, qui réussissait on ne sait comment à faire passer des duckface pour du grand article. L'homme qui, autrefois, n'arrivait pas à comprendre comment faire marcher la machine Nespresso est soudainement devenu un expert en relations, m'expliquant avec la patience de quelqu'un enseignant la physique quantique à un poisson rouge qu'il avait besoin d'espace pour grandir. De l'espace pour grandir dans notre maison avec Lola. Pendant que moi, je devais grandir dans un studio au-dessus du pub O'Connell sur la rue de la République, qui sentait les décennies de rêves brisés et de bières renversées. La tournée de l'humiliation a commencé par un jeudi matin parfaitement ordinaire dans notre quartier de la banlieue ouest de Paris. Je préparais le petit déjeuner, faisant ce truc que font les épouses où elles prétendent que des œufs brouillés peuvent réparer un mariage à l'agonie, quand Thierry est entré dans notre cuisine avec son visage des conversations sérieuses. Vous savez, celui que les hommes utilisent quand ils sont sur le point de ruiner votre vie, mais qu'ils veulent avoir l'air raisonnable en le faisant. Valérie, il faut qu'on parle, a-t-il dit en ajustant sa cravate comme s'il se préparait pour une réunion du CAC 40 au lieu de détruire une famille. Dans les films, c'est là que la femme lâche dramatiquement la spatule et halète. Dans la vraie vie, j'ai continué à cuisiner parce que le loyer ne se paie pas tout seul, et quelqu'un devait finir le petit déjeuner avant que ça ne brûle la maison en même temps que mon mariage. À propos de quoi, Thierry? Le fait que tu travailles tard tous les soirs depuis 2 mois, ou le fait que ta secrétaire, Lola, a soudainement besoin d'aide pour des projets qui nécessitent apparemment des voyages d'une nuit à Bordeaux. Il a eu l'audace d'avoir l'air surpris, comme si j'étais une sorte de génie détective au lieu d'une femme avec des neurones fonctionnels et un téléphone capable de suivre la localisation. Les hommes, je vous jure, ils pensent que nous sommes des meubles décoratifs jusqu'à ce qu'on commence à répondre. Écoute, Valérie, j'ai réfléchi. Passe-temps dangereux pour toi, chérie. Tu te souviens de la dernière fois où tu as réfléchi très fort? Tu as acheté ce bateau qu'on a utilisé exactement une fois. Le visage de Thierry est passé par plus de changements de couleur qu'une bague d'humeur lors d'une séance de thérapie. Je veux divorcer. Voilà, c'était dit. 15 ans de mariage, 2 enfants qui étaient heureusement partis à l'université, un prêt immobilier, des rêves partagés et environ 4000 machines de son linge sale, tout ça balayé avec le poids émotionnel d'une commande Uber Eats. Mais c'est là que le plan de Thierry a rencontré son premier ralentisseur. Il ne voulait pas juste un divorce. Oh non, ce serait trop simple. Il voulait la maison, la moitié de mon plan épargne-retraite, et que je quitte gracieusement la scène côté jardin pendant qu'il jouait à la dinette avec Miss Instagram. Parfait. J'ai déjà parlé à un avocat, a-t-il continué comme s'il annonçait la météo. Tu as 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre. Lola et moi. Lola et toi, les jeux interrompus, me retournant enfin avec la spatule toujours à la main. Thierry, elle a 25 ans. Quand elle est née, tu te plaignais déjà de ton mal de dos. L'âge n'est qu'un chiffre, Valérie. Ce qu'on a est réel. Réel. Comme sa calvitie naissante était réelle. Comme son corps de papa était réel. Comme son habitude de s'endormir pendant les films et de ronfler comme un TGV était réelle. Mais apparemment, rien de tout cela ne comptait quand on traverse une crise de la quarantaine sponsorisée par quelqu'un qui pense que les danses TikTok comptent comme du cardio. Les 2 semaines suivantes ont été comme vivre dans une sitcom écrite par quelqu'un qui détestait les fins heureuses. Thierry a déménagé ses affaires avec l'efficacité d'une opération militaire tandis que Lola se pointait pour aider, principalement en prenant des selfies dans différentes pièces et en demandant si on avait un meilleur éclairage dans la salle de bain. Elle était tout ce que je n'étais pas à 52 ans, jeune, blonde et apparemment impressionnée par la capacité de Thierry à faire griller des hamburgers sans déclencher un incendie. Elle l'appelait le bébé avec cette voix qui me faisait me demander si quelqu'un marchait sur un jouet qui couine, et il gobait ça comme si c'était de la haute gastronomie au lieu de fromage industriel sur du pain de mie. La partie vraiment spectaculaire était de regarder Thierry essayer d'être jeune à nouveau.
Cet homme qui n'avait pas fait d'exercice volontairement depuis l'ère Chirac a soudainement commencé à porter des jeans skinny qui le faisaient ressembler à une saucisse dans le déni. Il a acheté une moto, et a commencé à utiliser des mots comme méchant et vibe dans de vraies conversations avec des adultes. Mais le chef-d'œuvre absolu fut le soir où il m'a fait asseoir pour la discussion. Vous savez, celle où le conjoint infidèle essaie de faire passer sa trahison pour un cadeau à l'humanité. Valérie, j'espère qu'un jour tu comprendras que c'est mieux pour nous deux. Tu mérites quelqu'un qui t'apprécie, comme tu l'as fait pendant 15 ans. J'étais différent à l'époque. Lola me fait me sentir vivant à nouveau. Vivant, comme s'il était une sorte de zombie avant que Miss Perche à selfie ne débarque avec son sérum de jeunesse magique. Je voulais lui rappeler que se sentir vivant et être réellement vivant étaient deux choses différentes et que l'idée de la cuisine de sa nouvelle petite amie consistait à ajouter des sauces McDo à ses plats. Mais honnêtement, pourquoi gâcher la surprise? L'homme qui m'avait dit un jour que j'étais tout pour lui, qui avait promis de m'aimer dans la maladie et la santé, qui m'avait tenu la main aux funérailles de mon père et applaudi plus fort que quiconque à la remise de diplôme de notre fille Manon, m'expliquait maintenant comme si j'étais une enfant lente que notre mariage n'était qu'un tour d'entraînement pour sa vraie vie avec Lola. Alors, j'ai fait ce que toute femme qui se respecte ferait. J'ai souri, hoché la tête et commencé à planifier pendant qu'il planifiait son avenir d'adolescent d'âge moyen. Parce qu'il y a une chose que Thierry n'a jamais apprise sur moi en 15 ans de mariage. Je ne m'énerve pas, je deviens méticuleuse. Et alors que j'emballais mes affaires dans des cartons en écoutant Lola glousser à propos de la redécoration de leur cuisine, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Parce que parfois, l'univers a un sens de l'humour plus noir que le mien. Et la patience est vraiment une vertu qui vaut la peine d'être cultivée. Thierry était loin de se douter que sa parfaite petite histoire d'amour était sur le point de devenir un conte moral sur les dangers de penser avec la mauvaise tête. Emménager dans ce studio au-dessus du pub O'Connell, c'était comme être rétrogradé de la vie d'adulte à l'heure des amateurs. Mais honnêtement, la bande-son des gens ivres chantant au karaoké jusqu'à 2 heures du matin était toujours plus agréable que d'écouter Thierry expliquer pourquoi sa liaison émotionnelle était en fait de ma faute pour ne pas avoir été assez solidaire. L'appartement était meublé. Et par meublé, je veux dire qu'il avait la sensibilité décorative de quelqu'un qui pensait que le marron était la seule couleur existante et que le confort était optionnel. Mais il avait une chose que mon mariage n'avait pas. L'honnêteté. Le canapé marron ne prétendait pas être quelque chose qu'il n'était pas. Et le robinet qui fuyait ne me manipulait pas psychologiquement pour me faire croire que le goutte-à-goutte constant était en fait un bruit blanc apaisant. Pendant ce temps, Thierry vivait sa meilleure vie dans notre pavillon de 6 pièces, postant des photos Facebook de lui et Lola dans des restaurants branchés de Paris comme s'ils étaient une sorte de couple puissant au lieu d'une crise de la quarantaine ambulante et de sa blonde de soutien émotionnel. Ma fille Manon a appelé de l'université de Bordeaux, sa voix soigneusement neutre de cette façon que les enfants perfectionnent quand leurs parents implosent. « Maman, ça va ?» Papa a posté une photo de lui dans une boîte de nuit et il porte. « Est-ce que c'est une chaîne en or ?»« Chérie, ton père traverse ce que les psychologues appellent une folie passagère et ce que j'appelle un mardi. Concentre-toi juste sur tes études et laisse les adultes gérer la stupidité des adultes. » Mais Manon, bénie soit-elle, avait hérité de mes compétences d'investigation et du caractère têtu de Thierry. « Maman, j'ai fait des recherches sur cette Lola. » Manon, non. Ne tombe pas dans ce terrier du lapin. Ça ne mène qu'à plus de questions et de factures de thérapie. Trop tard. Maman, elle a été fiancée 3 fois. 3. Et son Instagram est essentiellement un cours magistral de croqueuse de diamants, niveau expert. Elle a des publications sur comment trouver son sugar daddy et des mises à niveau de style de vie. J'aurais dû être choqué. J'aurais dû me sentir justifié. Au lieu de cela, j'ai ressenti ce mélange familier de honte par procuration et d'amusement sombre qui vient quand on regarde quelqu'un qu'on a aimé faire des choix qui embarrasseraient un producteur de télé-réalité. Thierry, pendant ce temps, doublait la mise sur sa nouvelle identité. Il a commencé à faire ses courses dans des magasins clairement conçus pour des hommes ayant la moitié de son âge, ce qui l'a amené à se présenter au match de basket de notre fils Lucas en portant un jean déchiré et un débardeur qui montrait exactement pourquoi les hommes de notre âge ne devraient pas porter de débardeur en public. Lucas m'a envoyé un SMS après. « Maman, papa m'a demandé de l'appeler T-Dog devant sa copine. Je crois qu'on a besoin d'une intervention ou d'une protection des témoins. » Les moments vraiment spectaculaires sont survenus lors de nos réunions officielles de séparation avec les avocats. Thierry se pointait avec l'air d'auditionner pour une tournée de réunions de boys band, tandis que Lola était assise à côté de lui, portant des tenues qui coûtaient plus cher que le loyer de la plupart des gens.
Elle faisait défiler son téléphone comme si elle était trop importante pour des procédures judiciaires qui détermineraient son futur niveau de confort. Son avocate, une femme vive d'esprit nommée Maître Patricia, qui avait clairement vu ce scénario exact se jouer plus de fois que quiconque ne devrait avoir à le voir, a maintenu un calme professionnel, tandis que Thierry expliquait ses besoins émotionnels et comment Lola le comprenait à un niveau plus profond. M. Martin, a dit Patricia avec la patience de quelqu'un spécialisé dans le nettoyage des dégâts de la crise de la quarantaine, pouvez-vous expliquer à la cour pourquoi vous pensez avoir droit à la propriété principale de la maison familiale alors que votre femme a contribué de manière égale au paiement du crédit? Thierry s'est redressé comme s'il s'apprêtait à prononcer un discours à l'Assemblée nationale. Votre honneur, Lola a une vision pour la propriété. C'est une influenceuse en décoration d'intérieur avec plus de 10 000 abonnés. Elle comprend la dynamique spatiale et la valeur esthétique d'une manière que Valérie ne pourrait jamais comprendre. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas mentionner que l'idée de Lola en matière de décoration d'intérieur consistait à accrocher des guirlandes lumineuses partout et à appeler ça rustique chic, ou que ses 10 000 abonnés étaient probablement des bots et des hommes espérant qu'elle remarquerait leurs commentaires assoiffés. Mais le joyau absolu de tout ce cirque s'est produit lors du dîner du 21e anniversaire de Lucas. Thierry a insisté pour amener Lola à cet événement familial, apparemment inconscient que présenter sa future belle-mère à son fils, qui est plus proche de son âge que du vôtre, nécessite un autre type de navigation sociale que celui qu'il maîtrisait. Nous nous sommes retrouvés chez Buffalo Grill, le choix de Lucas parce qu'il a des goûts simples et je n'allais pas discuter du choix du restaurant alors que je devais déjà gérer les choix vestimentaires de Thierry. Thierry est arrivé avec un jean de créateur et une chemise qui essayait très fort d'être décontractée mais coûtait plus cher que mon budget alimentaire mensuel. Lola est arrivée avec l'air d'assister à un événement complètement différent, quelque chose impliquant des tapis rouges et des photographes, dans une robe plus adaptée à une boîte de nuit qu'à un dîner d'anniversaire en famille. Elle a passé les 10 premières minutes du dîner à prendre des photos de sa nourriture pour Instagram pendant que Thierry la regardait comme si elle pratiquait une chirurgie au lieu d'arranger de la salade pour un meilleur éclairage. Alors, Lola, a dit Lucas avec les compétences diplomatiques qu'il n'a certainement pas héritées de son père. Papa dit que tu es dans la décoration d'intérieur. Oh, oui, a-t-elle dit, levant enfin les yeux de son téléphone. Je suis totalement passionné par la création d'espaces qui reflètent le moi authentique des gens. Genre, la maison de ton père a un potentiel tellement incroyable une fois qu'on se sera débarrassé de toute la vieille énergie. Vieille énergie. Comme si 15 ans de souvenirs de famille étaient une sorte de pollution spirituelle nécessitant de brûler de la sauge et un nettoyage aux cristaux. Manon m'a donné un coup de pied sous la table quand j'ai commencé à répondre, me rappelant que parfois la meilleure stratégie est de laisser les gens se révéler sans assistance. Ça a l'air intéressant, a continué Lucas. Quel genre de formation as-tu en décoration d'intérieur? Le sourire de Lola a vacillé comme une bougie dans le vent. Eh bien, je ne suis pas encore allé à l'école pour ça, mais j'ai un œil tellement naturel pour ces choses-là. En plus, je regarde beaucoup M6 et Pinterest est littéralement ma Bible. Thierry est intervenu comme s'il défendait sa thèse de doctorat. La formation formelle ne fait pas tout, Lucas. Certaines personnes ont juste une capacité artistique naturelle. Capacité artistique naturelle. Comme si accrocher des citations inspirantes en police cursive était la chapelle Sixtine de la décoration intérieure. Le dîner a continué avec Lola expliquant sa vision de leur vie ensemble, qui impliquait apparemment beaucoup de voyages, des restaurants chers et Thierry finançant son rêve de devenir une blogueuse lifestyle qui pourrait influencer d'autres femmes à vivre leur meilleure vie. Après le dîner, Thierry m'a prise à part sur le parking avec ce visage sérieux à nouveau. Valérie, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce que Lola et moi avons n'est pas juste une attirance physique. Nous nous connectons à un niveau intellectuel. Niveau intellectuel. Ça venant d'un homme dont la petite amie pensait que vintage signifiait tout ce qui était plus vieux que son dernier iPhone. Thierry, ai-je dit aussi doucement que possible. J'espère que tu es heureux. Vraiment. Mais garde peut-être tes attentes réalistes. Tu n'as jamais cru en moi, Valérie. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Lola voit mon potentiel. Mon potentiel. Comme s'il était une start-up au lieu d'un expert en sinistre de 50 ans avec un plan épargne-retraite et un crédit IMO. Mais alors que je l'ai regardé s'éloigner dans la nouvelle décapotable de Thierry parce que bien sûr, il a acheté une décapotable avec Lola prenant des selfies pendant qu'il essayait de ressembler à quelqu'un qui avait sa place dans une voiture conçue pour des gens dont le dos pouvait supporter d'être assis ras du sol, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la tristesse, pas de la colère, quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'anticipation.
Parce que j'avais commencé à recevoir des appels téléphoniques, des appels intéressants de gens qui connaissaient Lola avant qu'elle ne devienne la vision de la femme parfaite selon Thierry. Et disons simplement que son historique avec les hommes plus âgés ayant des actifs devenait un schéma très fascinant. Les papiers du divorce devaient être signés dans 2 semaines. Thierry était confiant d'avoir obtenu tout ce qu'il voulait. La maison, une pension alimentaire réduite et sa princesse Instagram qui le faisait se sentir comme un roi au lieu d'un homme d'âge moyen traversant la crise d'identité la plus chère du monde. Mais comme on dit en France, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Et je ne faisais que commencer. L'appel téléphonique qui a tout changé est venu de Manon, et sa voix avait cette excitation particulière qui signifiait qu'elle avait trouvé quelque chose qui allait soit résoudre la faim dans le monde, soit détruire la réputation de quelqu'un. Dans ce cas, c'était définitivement l'option 2. Maman, tu dois t'asseoir. En fait, sers-toi peut-être un verre de vin d'abord. Manon, il est 10 heures du matin un mardi. Fais-moi confiance sur ce coup-là. J'ai fait plus de recherches sur Lola, et j'ai trouvé son ex-colocataire de quand elle vivait à Bordeaux. Maman, cette femme a des histoires. Elle s'appelait Julie, et elle a accepté de me rencontrer dans un café à Oberkampf cet après-midi-là. Julie était tout ce que Lola n'était pas, authentique, directe, et elle avait l'air de quelqu'un qui avait survécu à une catastrophe naturelle et vécu pour avertir les autres des conditions météorologiques. Chérie, a dit Julie en remuant son café crème avec l'intensité de quelqu'un se préparant au combat. Tu n'es pas le premier rodéo de Lola. Tu n'es même pas son 2e ou 3e. Cette fille a un système et ton mari suit le manuel comme s'il l'avait écrit lui-même. Elle a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler des captures d'écran qu'elle avait apparemment collectées comme des preuves pour un procès. Lola est venue à Bordeaux il y a 3 ans, fraîchement débarquée après avoir aidé un homme d'affaires divorcé nommé Jean-Pierre à se remettre sur pied. 62 ans, propriétaire de 3 concessions automobiles. Il pensait avoir une seconde chance en amour avec une jeune femme qui appréciait sa sagesse et son expérience. Laisse-moi deviner. Elle appréciait plus son compte en banque. Ma fille, elle appréciait son compte en banque, ses cartes de crédit, sa maison au Bouscat et son bateau. Jean-Pierre pensait vivre le rêve jusqu'à ce qu'il rentre plus tôt d'un voyage d'affaires et trouve Lola avec son vrai petit ami, un coach sportif nommé Enzo, qui a 23 ans et ressemble à une statue de marbre sculptée par des anges. Julie m'a montré des photos. Enzo avait en effet été sculpté par des anges, en supposant que les anges aiment créer des humains qui ont l'air de sortir de couvertures de romans à l'eau de rose. Il était tout ce que Thierry n'était pas. Jeune, en forme, et avec le genre d'abdos qui suggérait que sa relation avec la salle de sport Basic Fit était plus engagée que la plupart des mariages. Mais voici la partie vraiment magnifique, a continué Julie, sa voix prenant la qualité de quelqu'un partageant les potins les plus satisfaisants du monde. Lola prévoyait de vider les comptes de Jean-Pierre et de disparaître avec Enzo, mais le comptable de Jean-Pierre était plus intelligent que Jean-Pierre. Quand l'argent a commencé à bouger, Jean-Pierre est devenu méfiant et a engagé un détective privé. S'il te plaît, dis-moi que cette histoire a une fin heureuse. Oh, ça devient meilleur. Le détective n'a pas seulement trouvé Enzo, il a trouvé les autres gars. Lola gérait une activité parallèle avec ce qu'elle appelait son portefeuille d'investissement. 3 hommes plus âgés différents qui pensaient être son seul grand amour. Tous se faisaient saigner à blanc pendant qu'elle planifiait son avenir avec Captain Abdo. Tiens. Julie a sorti un dossier cartonné comme si elle présentait des preuves aux assises. Valérie, j'ai fait des copies de tout. Relevé bancaire, SMS, photos, même un journal où elle écrivait sa stratégie pour chaque gars. Elle appelait ça sa planification de retraite. Mes mains tremblaient réellement en ouvrant le dossier. À l'intérieur se trouvaient des impressions d'échanges de SMS entre Lola et Enzo qui se lisaient comme un cours magistral de manipulation financière. Ils avaient des petits noms pour chacune de ces cibles. Thierry était le gars de l'assurance. Jean-Pierre était le roi de la concession auto. Et il y avait apparemment une 3e victime nommée Gérard qu'ils appelaient le pharmacien, qui possédait une chaîne de pharmacie à Lyon. Mais le vrai trésor était une note manuscrite avec l'écriture bouclée prête pour Instagram de Lola. C'était une lettre qu'elle avait apparemment écrite à Enzo mais jamais envoyée, détaillant ses progrès avec Thierry et leur calendrier pour le gros lot. Enzo bébé, le gars de l'assurance est encore plus facile qu'on ne le pensait. Il pense vraiment que je suis attiré par ses blagues de papa et ses histoires sur le règlement des sinistres. MDR. Mais sa maison vaut 750 000 € et il a des comptes de retraite qui nous mettraient à l'abri pour la vie. Donne-moi encore 6 mois pour finaliser ce divorce et on pourra disparaître à Bali comme on l'avait prévu.
PS il m'a acheté un collier à 4500 € hier parce que je lui ai dit que ça me rappelait ses yeux. Les hommes sont tellement stupides quand ils sont désespérés. J'ai hâte d'en finir avec ça pour qu'on puisse être ensemble pour de vrai. Les choses que je fais pour l'argent. Au moins, il n'est pas aussi dégoûtant que l'était le roi de la concession auto. J'ai lu cette lettre 3 fois, ressentant une émotion différente à chaque fois. D'abord le choc, puis la justification, puis quelque chose qui ressemblait étrangement à un matin de Noël. Julie, s'il te plaît, dis-moi que tu en as d'autres comme ça. Chérie, j'ai tout un dossier. Et écoute ça. Enzo ne sait pas que Lola envoie déjà des textos à un 4e gars. Apparemment, elle a un plan de secours pour son plan de secours. Julie m'a montré les profils d'application de rencontre de Lola. 3 différents, tous avec des âges et des antécédents légèrement différents, tous ciblant des hommes de plus de 45 ans avec la stabilité financière listée comme exigence. Sa bio sur un site disait littéralement « Cherche un homme mûr qui sait comment traiter une dame et n'a pas peur de le montrer ». Les photos étaient des clichés glamour de niveau professionnel qui devaient coûter plus cher que mon loyer mensuel. Et chaque profil était optimisé pour un attrait maximal de croqueuse de diamants sans dire techniquement « Je cherche quelqu'un pour soutenir financièrement mon style de vie pendant que je le trompe avec un coach sportif ». Mais attends, ai-je dit, mon cerveau commençant à traiter les possibilités. Si elle fait ça depuis 3 ans et que tu as toutes ces preuves, pourquoi Jean-Pierre ne les a-t-il pas utilisées dans son divorce? Le sourire de Julie aurait pu illuminer le centre-ville de Paris. Parce que l'avocat de Jean-Pierre était un idiot qui a conclu un accord à l'amiable. Jean-Pierre avait tellement honte d'avoir été joué par quelqu'un de plus jeune que sa fille qu'il voulait juste que ça disparaisse tranquillement. Il a donné à Lola une somme forfaitaire pour éviter l'humiliation publique. Combien? 180 000 €. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Thierry était sur le point de céder la moitié de tout ce que nous avions construit ensemble à une femme qui avait fait carrière avec ce scénario exact. Julie, je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois complètement honnête. Serais-tu prête à témoigner de ce que tu sais au tribunal? Chérie, je paierai pour avoir ce privilège. Lola a coûté à mon ami Jean-Pierre sa dignité et une grosse partie de sa retraite. C'est une prédatrice et les prédateurs doivent être arrêtés. Nous avons passé les 2 heures suivantes à passer en revue chaque élément de preuve que Julie avait rassemblé. Des SMS entre Lola et Enzo planifiant leur évasion à Bali. Des relevés bancaires montrant des transferts inhabituels depuis les comptes de Jean-Pierre. Des photos de Lola avec Enzo prises pendant la même période où elle était supposée être dévouée à Jean-Pierre. Et le plus accablant de tout, un appel téléphonique enregistré où Lola décrivait Thierry comme pathétique mais utile et riait du fait qu'il croyait vraiment qu'elle était attirée par lui. L'enregistrement était brutal. La voix de Lola, sans le ton doux et impuissant qu'elle utilisait avec Thierry, était tranchante et calculatrice. Elle parlait de Thierry comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale, discutant de ses actifs, de sa crédulité et de son calendrier pour maximiser les profits avant de passer à la cible suivante. La meilleure partie, disait-elle dans l'enregistrement, c'est qu'il est tellement désespéré de se sentir jeune à nouveau qu'il croirait n'importe quoi. Je lui ai dit que son ex-femme était probablement jalouse de notre connexion, et il a tout gobé. Ces hommes d'âge moyen sont tous pareils. Ils veulent tellement se sentir spéciaux. Ils ignoreront tous les signaux d'alarme si tu valides juste assez leur ego. En écoutant Lola décrire les vulnérabilités de Thierry comme si elle analysait un portefeuille d'actions, j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était plus seulement à propos de notre divorce. C'était à propos de protéger Thierry de commettre la plus grosse erreur financière et émotionnelle de sa vie, même s'il était trop aveuglé par sa crise de la quarantaine pour le voir venir. Mais plus que ça, c'était une question de justice. Julie avait raison. Lola était une prédatrice, et elle avait trouvé le terrain de chasse parfait parmi les hommes divorcés qui étaient vulnérables, seuls et désespérés de se sentir désirables à nouveau. Les papiers du divorce devaient être signés dans une semaine. Thierry pensait obtenir sa fin heureuse, et Lola pensait obtenir son plus gros jour de paix. Aucun d'eux ne savait que je venais de devenir la chose la plus dangereuse de leur avenir soigneusement planifié. Une femme qui n'a plus rien à perdre et tout à prouver. Que la partie commence. Le matin de notre audience de divorce, Thierry s'est présenté au tribunal avec l'air de sortir d'une publicité de magazine GQ pour comment avoir l'air de réussir tout en faisant des choix de vie terribles, costume de créateur, nouvelle coupe de cheveux, et cette confiance qui vient du fait de penser qu'on a été plus malin que tout le monde autour de soi. Lola est arrivée habillée comme si elle assistait à une avant-première au Grand Rex au lieu d'une procédure judiciaire qui déterminerait son accès aux actifs de Thierry.
Elle portait une robe blanche du blanc à une audience de divorce et portait un sac à main qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de voiture de la plupart des gens. Ils se sont assis ensemble à leur table, Thierry tendant occasionnellement la main pour serrer la sienne comme s'il assistait à un dîner romantique au lieu de la dissolution légale de son mariage de 15 ans. Lola ne cessait de vérifier son téléphone, ce qui aurait dû être le premier indice pour Thierry que peut-être son attention n'était pas entièrement concentrée sur leur avenir ensemble. Mais Thierry était trop occupé à se sentir victorieux pour le remarquer. Mon avocate, Maître Patricia, était assise à côté de moi avec la confiance calme de quelqu'un qui faisait cela depuis assez longtemps pour savoir que les surprises étaient souvent la meilleure partie du tribunal. Elle avait examiné toutes les preuves que Julie et moi avions rassemblées. Et son seul commentaire a été « Valérie, ça va être soit l'affaire la plus satisfaisante de ma carrière, soit nous sommes sur le point de voir un homme adulte faire une dépression nerveuse complète en public, possiblement les deux. » Le juge Leblanc a ouvert la séance, et l'avocat de Thierry a commencé à présenter leur dossier avec l'enthousiasme de quelqu'un qui pensait être sur le point de gagner au loto judiciaire. Ils ont exposé la demande de Thierry pour la propriété principale de la maison, des paiements de pension alimentaire réduits et un partage des actifs qui m'aurait laissé avec environ la moitié de ce que j'avais contribué à notre mariage. Votre honneur, a dit l'avocat de Thierry, mon client a trouvé le bonheur avec mademoiselle Lola, et il prévoit de construire une vie ensemble qui reflète leurs valeurs partagées et leur respect mutuel. Respect mutuel. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas éclater de rire. Quand ce fut mon tour, Patricia s'est levée avec l'allure de quelqu'un qui s'apprêtait à gâcher la journée de plusieurs personnes, et elle allait apprécier chaque minute. Votre honneur, avant de procéder à la division des actifs, j'aimerais présenter des preuves qui pourraient être pertinentes pour cette affaire. Des preuves concernant les intentions de mademoiselle Lola à l'égard du futur ex-mari de ma cliente. Le visage de Thierry est passé par plusieurs couleurs alors que Patricia commençait à exposer le témoignage de Julie. Elle a commencé par les relevés bancaires du divorce de Jean-Pierre, montrant le schéma de manipulation financière qui lui avait coûté 180 000 €. Votre honneur, mademoiselle Lola s'est engagée dans ce scénario exact avec plusieurs hommes au cours des 3 dernières années. Elle cible des hommes divorcés dans la cinquantaine, établit des relations amoureuses, puis draine systématiquement leurs ressources financières tout en maintenant une relation avec son vrai petit ami. Le visage de Lola était passé de « prête pour Instagram » à « biche prise dans les phares » en environ 30 secondes. Thierry regardait alternativement Lola et Patricia comme s'il regardait un match de tennis joué avec des grenades à main. Puis Patricia a passé l'enregistrement. La voix de Lola a rempli la salle d'audience avec une clarté cristalline alors qu'elle décrivait Thierry comme pathétique mais utile et exposait son calendrier pour extraire ses actifs avant de disparaître à Bali avec Enzo. La pire partie, ou la meilleure, selon votre point de vue, était de l'entendre rire de la croyance de Thierry qu'elle était réellement attirée par lui. Le meilleur, c'est qu'il pense vraiment qu'il est bon au lit, continuait la voix enregistrée de Lola. Je dois tout simuler. Mais au moins ce ne sera plus pour longtemps. Une fois que j'aurai la moitié de ces trucs dans le divorce, Enzo et moi pourrons enfin commencer notre vraie vie. La salle d'audience était si silencieuse qu'on aurait pu entendre l'ego de Thierry se briser en 1 million de morceaux. Il fixait Lola comme s'il la voyait pour la première fois, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Votre honneur, a continué Patricia. Nous avons également des preuves de la relation de mademoiselle Lola avec Enzo, un coach sportif avec qui elle planifie son avenir tout en planifiant simultanément un avenir avec l'ex-mari de ma cliente. Patricia a produit les photos que Julie avait fournies. Lola et Enzo dans des étreintes passionnées, des photos de vacances de voyage qui se sont déroulées pendant les mêmes périodes où elle était supposée être dévouée à Thierry, et des SMS discutant de leur plan d'utiliser le règlement du divorce de Thierry pour financer leur évasion. Mais la pièce de résistance était la lettre. Patricia l'a lue à haute voix dans son intégralité, y compris les commentaires de Lola sur les blagues de papa de Thierry et son compte à rebours pour en finir avec ça. Le visage de Thierry a traversé plus d'émotions qu'un acteur de Plus belle la vie dans un final de saison. Choc, déni, blessure, rage, et finalement une humiliation si complète que j'ai presque eu pitié de lui. Presque. Votre honneur, a dit Thierry, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je n'avais aucune idée. Lola, est-ce que c'est vrai? La réponse de Lola a été d'attraper son sac et de se ruer vers la sortie du tribunal comme si elle était poursuivie par le fisc. Elle a fait environ 3 mètres avant que l'huissier ne l'arrête, ce qui a ajouté une belle touche de drame à une scène déjà spectaculaire. Mademoiselle Lola, a dit le juge Leblanc avec l'humour sec qui vient de décennies à regarder la stupidité humaine se jouer dans des cadres juridiques. Je vous suggère de retourner à votre siège.
Nous n'avons pas tout à fait fini ici. Lola est retournée à son siège comme si elle marchait vers son exécution, ce qui, en termes de plan financier, était fondamentalement le cas. Thierry la fixait toujours comme si une deuxième tête lui avait poussé, et son avocat brassait des papiers avec l'énergie désespérée de quelqu'un essayant de sauver une affaire qui venait de lui exploser au visage. Monsieur Martin, a dit le juge Leblanc, à la lumière de ces nouvelles preuves, souhaitez-vous reconsidérer vos demandes de division des actifs? Thierry a regardé Lola une dernière fois, et ce qu'il a vu là ou n'a pas vu l'a apparemment convaincu que sa romance de conte de fées avait été plus un film d'horreur avec un meilleur éclairage. Votre honneur, Je pense que je dois tout reconsidérer. Patricia s'est penchée et m'a chuchoté, c'est là que nous faisons notre contre-offre. Ce qui a suivi a été 15 minutes de la manœuvre juridique la plus satisfaisante dont j'ai jamais été témoin. Puisque Thierry avait initié le divorce et avait prévu de me laisser financièrement désavantagé pour financer sa relation avec une femme qui l'escroquait de manière démontrable, Patricia a soutenu qu'il devrait être responsable de la majorité des frais juridiques et que le partage des actifs devrait me favoriser en tant que partie lésée. Thierry, toujours sous le choc et réalisant apparemment que se battre ne ferait que prolonger son humiliation publique, a accepté presque tout. J'ai eu la maison, la majorité de nos actifs communs et assez de pensions alimentaires pour m'assurer que je pourrais reconstruire ma vie sans m'inquiéter du loyer au-dessus d'un pub qui sentait les rêves brisés. Mais la vraie victoire n'était pas financière. La vraie victoire était de voir Thierry comprendre enfin que les actions ont des conséquences, que la vulnérabilité de l'âge mûr n'excuse pas la stupidité totale, et que parfois la personne que vous essayez de blesser est la seule qui se soucie assez de vous pour vous sauver de vous-même. En quittant le tribunal, Thierry m'a rattrapé sur le parking. Lola n'était nulle part en vue, ayant apparemment décidé que rester pour se battre pour une relation basée entièrement sur la fraude ne valait pas l'effort. Valérie, a dit Thierry. Et pour la première fois depuis des mois, il ressemblait à l'homme que j'avais épousé au lieu de l'étranger qu'il était devenu. Je suis tellement désolé. J'ai été un tel idiot. Thierry. Tu faisais une crise de la quarantaine. Ça arrive. Mais la prochaine fois que tu décides de faire exploser ta vie, fais peut-être quelques recherches de base sur la personne pour qui tu l'as fait l'exploser. Il a ri, ce qui était un progrès. Il n'y aura pas de prochaine fois. Je pense que je dois comprendre qui je suis quand je n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Alors que je rentrais chez moi, dans ma maison, qui était maintenant légalement et complètement ma maison, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Thierry s'en remettrait. Il avait appris une leçon coûteuse mais nécessaire sur la différence entre se sentir jeune et agir bêtement. Et peut-être qu'il émergerait de toute cette expérience comme une meilleure personne. Quant à Lola, eh bien, elle allait devoir trouver un nouveau terrain de chasse. Les nouvelles vont vite dans les cercles d'hommes divorcés d'âge moyen, et j'avais le sentiment que sa réputation était sur le point de la précéder de manière très inopportune. Parfois, la justice n'est pas une question de punition. Parfois, c'est une question de vérité servie exactement à la bonne température. 6 mois plus tard, je suis assise dans mon salon entièrement redécoré. Et par redécoré, je veux dire que j'ai enlevé toute trace de la phase de crise de la quarantaine de Thierry et que je l'ai ramené à un endroit où des adultes pouvaient vivre sans avoir l'impression de séjourner dans un hôtel conçu par quelqu'un qui pensait que mature était un gros mot. La maison semble plus grande maintenant, ce qui est ironique puisque c'est la même superficie qu'avant. Mais sans l'énergie défensive de Thierry et la présence calculatrice de Lola, l'espace s'est agrandi pour s'adapter à ma vraie vie au lieu de la performance que je jouais depuis des années sans m'en rendre compte. Manon rentre régulièrement de l'université maintenant, et elle a arrêté de marcher sur des œufs autour du sujet du divorce. Le week-end dernier, elle a trouvé le dossier cartonné des preuves de Lola et a demandé si elle pouvait l'utiliser pour un devoir de psychologie sur les schémas comportementaux manipulateurs. Je lui ai dit de changer les noms et de s'amuser. Une réussite académique bâtie sur un dysfonctionnement familial. Ça, c'est faire de la limonade avec des citrons. Lucas appelle plus souvent aussi. Surtout pour prendre des nouvelles, mais parfois pour partager des mises à jour sur la vie post-divorce de Thierry. Apparemment, Thierry a accepté son âge réel avec l'enthousiasme de quelqu'un qui a découvert qu'avoir 52 ans n'est pas un diagnostic terminal. Il sort avec une femme nommée Sophie qui a 48 ans, possède son propre cabinet comptable et, selon Lucas, rit vraiment aux blagues de papa parce qu'elle les trouve drôles, pas parce qu'elle prévoit de voler son fonds de retraite. La partie vraiment satisfaisante est que Thierry semble sincèrement heureux maintenant, d'une manière durable et réelle au lieu de désespérée et performative. Il a arrêté de s'habiller comme s'il auditionnait pour un boys band et a commencé à s'habiller comme un homme qui a réussi et qui est à l'aise avec sa place dans le monde. La moto a disparu,
remplacé par un SUV raisonnable qui peut supporter la météo de la région et ne l'oblige pas à faire semblant que son dos ne lui fait pas mal. Quant à Lola, Internet a fourni des mises à jour, que je les ai voulues ou non. Apparemment, elle a essayé de continuer son modèle économique avec un dentiste de Neuilly, mais la nouvelle de sa performance au tribunal s'était répandue plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Les hommes divorcés de plus de 45 ans de la région parisienne avaient apparemment créé un réseau informel qui rendrait la DGSI fière, et Lola s'est retrouvée persona non grata dans ses terrains de chasse préférés. Aux dernières nouvelles, elle était partie à Dubaï pour poursuivre des opportunités de mannequinat, ce que j'ai interprété comme trouver de nouvelles victimes sur des marchés qui n'ont pas entendu parler de l'incident du tribunal. Enzo, fait intéressant, était passé à une riche veuve de Monaco, ce qui suggérait que même les croqueurs de diamants professionnels doivent faire face à la concurrence au travail. La partie la plus inattendue de toute cette expérience a été de découvrir qui je suis quand je n'essaie pas de sauver un mariage qu'une personne avait déjà abandonné. Il s'avère que je suis plus drôle que je ne le pensais, plus ingénieuse que je n'avais besoin de l'être, et nettement moins patiente avec les absurdités que je ne l'étais quand je pensais que maintenir la paix était mon travail principal. J'ai commencé à prendre des cours de photographie à la MJC locale, ce qui a mené à la découverte que j'ai un talent réel pour capturer des moments authentiques, quelque chose dont j'avais clairement perdu l'habitude pendant mon mariage avec la performance du bonheur de Thierry. Les cours m'ont aussi présenté Philippe, un professeur d'art veuf qui trouve mon histoire de divorce hilarante plutôt que tragique, et qui a le concept révolutionnaire d'avoir réellement l'âge qu'il prétend avoir. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance. C'est de découvrir que la vie que vous pensiez que quelqu'un avait ruinée ne faisait en fait que commencer. Et honnêtement, voir la crise de la quarantaine de Thierry imploser de manière spectaculaire pendant que j'émergeais financièrement en sécurité et émotionnellement libre, c'est ce que j'appelle une fin heureuse avec un timing parfait.